Bonjour, nous continuons donc sur l'éducation. Je terminerai quelques slides concernant la partie 1 avant de passer à la partie 2. Savoir se contrôler. Comme vous avez vu, juste avant, nous avions le problème du fait que l'enfant était notre miroir. Et donc, eh bien, si nous ne nous contrôlons pas, l'enfant ne se contrôlera pas. Là, vous avez une petite image, et on ne peut pas dire à un enfant calme-toi si nous-mêmes ne sommes pas calmes. Donc, il faut arriver à se contrôler pour garder son calme. Vous avez juste au-dessus de vous, là, le pendule de Newton qui est conservation de la force. Et vous voyez que si chaque petite boule était, par exemple, des êtres humains, là il y en a 5, eh bien, quand quelqu'un reçoit un coup, il va transmettre ce coup à la personne qui est juste à côté d'elle, puis à la personne jusqu'au moment où on tombe sur une personne qui n'a personne sur qui se déverser, comme on dit, et dans ce cas-là, s'il n'y a personne pour se déverser, elle est propulsée dans la fausse motivation qui a engendré ce coup initial. Et réciproquement, elle va revenir à la charge et essayer de reporter un coup à celle qui lui en a donné un. Ça illustre un petit peu la façon, si vous voulez, dont on se transmet la fausse motivation. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette image qui est assez parlante en tous les cas, enfin qui se voit comme telle. Donc la fausse motivation, elle se voit et elle se transmet des parents aux enfants, mais aussi des enfants aux parents. Donc un enfant qui est de mauvaise humeur, va rendre ses parents de mauvaise humeur, et des parents de mauvaise humeur vont rendre leurs enfants souvent de mauvaise humeur. La fausse motivation se voit. Donc l'enfant est très sensible à la fausse motivation parce que il est en pleine formation de son psychisme, et aussi bien on dit la vérité sort de la bouche des enfants que la fausse motivation va également ressortir facilement des enfants. Et comme ils ont moins de filtres et comme ils connaissent moins la fausse motivation, eh bien ils ne répercutent, enfin, ils la cachent beaucoup moins que chez les adultes. Par exemple, vous dites à un enfant haha, tu ris jaune s'il pleure, eh bien, l'enfant est capable de vous répondre oui, mais je ris quand même. Donc vous voyez, il va utiliser avec beaucoup d'à-propos, justement, sa vanité va se rebiffer et va vous dire, ben oui, je ris quand même. Et l'enfant est très sensible à la justice immanente. Hein, la justice, la vraie justice, celle qui est la justice essentielle, c'est-à-dire si on est en accord avec soi-même ou pas. Et déjà chez l'adulte, on est très très sensible à ce sentiment d'injustice. Quand vous avez une injustice en tant qu'adulte, eh bien vous réagissez au quart de tour. Hein. Et c'est pourquoi arriver à se contrôler nécessite de comprendre ce qu'est la justice et de comprendre comment l'appliquer. L'enfant copie et duplique nos moindres attitudes. Il va mimétiser avec ses neurones miroirs tout notre savoir-être, et donc de toute façon c'est son système d'apprentissage, hein. Donc il faut il faut le savoir,
Il faut savoir qu'il est très reproducteur, très copieur de nos attitudes. Et rien n'est plus vexant pour un adulte que lorsqu'on lui dit qu'on voit sa vanité et qu'on évoque très... On peut parler de la vanité des autres, mais de la nôtre, on n'aime pas en parler, hein, puisqu'on est directement atteint et directement, on n'aime pas se voir tel qu'on est. J'ai l'habitude maintenant de faire quelques vidéos, et donc je peux me revoir en vidéo, mais même encore maintenant, par moments j'aimerais mieux être un peu différent de ce que je suis. C'est plus difficile, on s'entend parler, mais c'est plus difficile de s'entendre parler et de se voir parler. Et le dernier conseil, bien que je ne sois pas là pour donner des conseils, mais la dernière chose qui est importante, faites attention au moi je sais. En tant que parent, vous ne savez rien. Vous connaissez la chanson de Je sais de Gabin, de Jean Gabin. Quand j'étais petit, je disais je sais, je sais, je sais. Et puis au fur et à mesure des années, j'avais tout compris à 20 ans, j'avais compris ce qu'était l'amour. À 40 ans, je savais, etc. Et à la fin de sa vie, il dit maintenant je sais que je ne sais pas. Mais ça, je le sais. Eh bien, dites-vous que c'est un peu ce qu'on devrait se dire, se répéter régulièrement. Hein. On a l'impression de savoir, mais en fait, non, on ne sait pas grand-chose. Et on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Voilà, donc ça, c'est important de voir ça. Maintenant, en tant que parent, vous avez un rôle d'éducateur. Et l'éducateur est une personne qui forme ou déforme le psychisme de l'enfant. Les instituteurs des écoles, les professeurs sont des personnes qui ont une lourde responsabilité puisqu'elles forment ou elles déforment le psychisme de l'enfant. Elles le déforment par les conventions, elles le déforment, vous le verrez plus tard dans cet exposé, par le fait que la société demande des résultats et les résultats sont des résultats du monde extérieur et non pas des résultats du monde intérieur, et ça déforme terriblement l'enfant. Si on ne déformait pas les enfants de cette façon-là, on aurait beaucoup moins de problèmes de politique, beaucoup moins de problèmes d'écologie, beaucoup moins de problèmes de toutes sortes, parce que si on avait appris à former notre introspection, notre sixième sens, notre regard intérieur, notre écoute intérieure, eh bien, on n'en serait pas là. Et l'enfant a besoin de ça, de former son introspection, il a besoin de constater l'effet d'une attitude juste et l'effet d'une attitude injuste et d'en tirer les conséquences. Et lui seul peut en tirer les conséquences. Et c'est des expériences à faire, tout comme il porte à sa bouche les objets qu'il a à sa disposition pour savoir s'ils sont durs, s'ils sont mous, s'ils sont froids, s'ils sont chauds, voir comment ils évoluent. Eh bien, pour le monde intérieur, c'est la même chose. Mais regardez qui vous forme à vous introspecter. Personne. Tout comme, je veux dire, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est même pas encore admis, c'est même pas encore passé dans les mœurs de s'introspecter. Ah oui, j'ai vu que que j'ai fait une erreur. J'ai vu que non, personne n'en parle. Hein. Donc vous vous rendez compte tout le travail qu'il y a à faire. Le monde intérieur n'est pas utilisé. C'est catastrophique. Et quand vous aurez compris ça, vous comprendrez que on est encore à des années-lumière de faire en sorte que l'être humain soit un peu plus raisonnable qu'il n'est aujourd'hui.
l'enfant a besoin de sentir l'effet du subconscient et l'effet du surconscient, parce que sinon il ne comprendra pas ce qu'est le subconscient ni le surconscient. Et s'il ne le comprend pas, eh bien il ne pourra pas progresser, ni lui, ni donc par conséquent autour de lui, donc la société à terme. Éduquer, qu'est-ce que c'est ? C'est pas donner des leçons. C'est pas montrer son savoir, mais savoir interroger l'autre. Faites en sorte que votre enfant se pose des questions. Posez-lui la question. Quand vous le savez, pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les feuilles sont vertes ? Posez-vous ces questions simples. Et sachez que découvrir est beaucoup plus fort encore qu'apprendre. Tu me demandes d'apprendre, je recopie ce que tu fais. Tu me demandes de découvrir, eh bien, je vais m'émerveiller de ce que je découvre. Et ce que j'aurai découvert, je le garderai gravé à jamais dans ma mémoire. Alors que ce que j'apprends ne sera que fugitif pour la plupart du temps. Regardez ce que nous retenons de nos études et même avec ça, on continue à faire confiance aux médecins, donc ou aux professeurs, ou aux scientifiques, ou aux littéraires qui nous écrivent des poèmes. Eh bien non, apprendre c'est une chose, découvrir c'est bien plus fort. Pour découvrir, il faut poser des questions, et c'est ça le plus difficile. Donc, interrogez l'autre, interrogez votre enfant, ou poser des questions, c'est ça qu'il faut lui apprendre. Poser une question, quand on pose une question, la première chose à contrôler, c'est pas à formuler correctement la question, c'est contrôler sa fausse motivation, car la question révèle notre motivation. Et notre motivation n'est que le reflet de notre monde intérieur. La vraie question est naïve. Une vraie question est une question simple, celle que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les feuilles sont vertes ? Pourquoi des choses de ce type-là, Et donc une question naïve concentre en elle-même l'expression de l'émerveillement devant la vie. La naïveté n'est pas un défaut. La naïveté est une honnêteté naturelle, une honnêteté simple de dire je ne sais pas, explique-moi. La vraie question ne se réfléchit pas à l'avance. La vraie question survient directement. Voilà ce que je voulais vous dire pour la fin de cette première séquence. Et maintenant, nous allons passer à la suivante.